Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test sur un fond de teint. Je vous ai donc demandé sur Instagram ce que vous avez envie de voir et principalement c'était le Infaillible. Donc c'est le fond de teint stick sculptant longue tenue qui est comme ceci. Donc c'est l'une de leurs nouveautés puisqu'il y a un autre fond de teint mais cette fois-ci liquide. Donc là c'est sous forme de stick. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Ce qu'ils en disent sur le site, puisque j'en ai profité, j'ai pris mon ordinateur, je l'ai mis là. Donc fini velouté, longue tenue qui peut être utilisée sur tout le visage comme fond de teint ou sur des zones spécifiques comme correcteur. Ou en utilisant une teinte plus claire ou plus foncée pour faire du contouring. Texture crémeuse permet une application facile pour une couvrance modulable et longue tenue qui résiste à la chaleur et à l'humidité. Le stick camoufle les imperfections, unifie le teint sans marquer les ridules et les pores, sans effet masque et sans dessécher. Le résultat, teint lissé, unifié, sans démarcation pour une peau parfaite toute la journée. Voilà ce qu'ils en disent. Le packaging en lui-même, donc c'est un petit stick en plastique, vraiment plastique. Faites attention parce que je pense que si vous allez un petit peu trop fort dessus, il peut casser. Le fond de teint, donc voilà, il est basique en stick. Ici, j'ai la teinte 120 vanille rosée. Et voilà, le packaging est joli en lui-même, hein, noir, enfin il est sobre quoi. Noir avec un peu d'argenté, enfin bref, il est bien, on voit la teinte à travers voilà, pour s'identifier un petit peu le truc. Voilà, au niveau du packaging, je le trouve bien. Moi, je trouve ça hyper pratique, les trucs en stick. J'aime beaucoup ça. Surtout l'été en plus. Je trouve ça hyper pratique, forcément. Ça prend pas de place. Ça ne va pas couler dans votre sac et tout. Donc, moi, j'aime beaucoup les formats en stick. Pour ce qui est de la teinte, vous allez le voir après dans l'application, la teinte, pour moi, n'est pas du tout adaptée. J'arrive à l'adapter, comme là vous voyez je l'ai aujourd'hui, ça fait pas trop bizarre, mais elle est quand même hyper foncée, alors que sur le site c'est la deuxième teinte avant Ivoire, qui est la teinte numéro 100. Ivoire, je pensais que ça allait être très très clair en regardant comme ça sur le site, mais finalement je pense que ça aurait été celle qui aurait peut-être mieux convenu à mon teint. Parce que là, c'est vrai que la teinte, elle est quand même... bon, voilà, j'arrive à l'adapter, mais vous voyez un petit peu sur ma main. Ça, c'est vanille rosée, c'est une des teintes les plus claires. Vas-y, quoi. Pour celles qui ont vraiment le teint très très pâle, ça va peut-être être un peu just. Au niveau de la texture, ça me fait un peu penser à la texture du Bébé Stick Nude, je ne sais plus quoi, là, qui était... dans le format un peu stick comme ça mais violet. C'est en effet quelque chose qui est très velouté au niveau de la texture, c'est très très agréable, ce n'est pas non plus hyper crémeux et gras, donc ça j'avais un petit peu peur parce que tout ce qui est un peu stick ça peut être soit très très épais soit très gras, et en fait là ça va, la texture elle est quand même hyper veloutée et assez voilà, c'est pas trop épais. Pour ce qui est de l'application, j'ai bataillé pour savoir avec quel type d'instrument je pourrais bien fondre ce produit. Parce que j'avais déjà eu un fond de teint comme ça de chez L'Oréal et il se fondait très très bien avec une éponge à maquillage basique, quoi, comme ça. Mais là, ça n'allait pas du tout. Le fait d'avoir quelque chose d'humide, ça n'allait pas pour estomper le produit. J'ai essayé ensuite avec un pinceau qui était un pinceau duo fibre, mais un peu fluffy. Ça allait, mais voilà, je perdais beaucoup de couvrance. Et finalement, ce qui est le mieux, en tout cas pour moi, je l'utilise avec un pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau qui est quand même très dense au niveau des poils
qui est assez plat, il n'est pas rond. Et là, franchement, je trouve pour moi que l'application est mieux. J'arrive bien à le fondre avec ce type de pinceau-là. Vous allez me demander, mais il est plus du tout dispo, c'était un ancien pinceau de chez Agnès B. Après, c'est pas non plus le style de pinceau qui est très rare. Hein. C'est vraiment chercher un pinceau duo fibre très très dense, donc pas trop fluffy, pas trop voilà, espacé au niveau des poils, et puis un petit peu plat. Moi je trouve en tout cas que ça marche bien comme ça, même si c'est un fond de teint, je pense, un pinceau un peu bombé, je pense que ça peut aller aussi. Mais du coup, voilà, avec ce type de pinceau-là, j'arrive à garder quand même une couvrance un peu plus sympa. Donc, vous allez le voir tout de suite en image. Donc, bah voilà, la teinte, elle est vraiment un peu trop foncée pour moi. Mais ça va aller quand même. Donc, voilà, j'applique principalement sur les zones que je recherche à avoir de la couvrance. J'en mets un petit peu moins sur le front. C'est vrai, en ce moment, je mets moins de produits sur le front. Mais bon, bref. Et donc j'estompe directement avec le petit pinceau. Ça va très très bien. Ça se fond très bien dans la peau. Et voilà, l'effet est très très joli. Et je garde beaucoup plus de couvrance avec ce pinceau là. Ensuite, voilà, je poudre mon teint comme d'habitude. L'effet est très joli sur la peau. On le voit quasiment pas. Encore une fois, quasiment pas. Là, c'est encore ce que j'ai aujourd'hui. Je trouve qu'il va très bien aussi aux peaux un petit peu déshydratées. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Donc ça, c'est un très très bon point. Par contre, on le voit un petit peu au niveau des pores, mais en fin de journée. Là, je l'ai mis il n'y a pas très longtemps et on ne le voit pas du tout. Ça, c'est vachement bien en fait. L'effet, quand vous commencez à le mettre, est très très beau. Après, au fur et à mesure de la journée, c'est vrai que je ne lui trouve pas une longue tenue non plus. Voilà, pour son prix, il est de 13,50 € sur le site de chez L'Oréal directement. Vous avez 12 teintes dispo sur le site. Et voilà, pour mon avis, c'est un bon fond de teint. Il est sympa, il est pratique. Après, ce n'est pas non plus le fond de teint. Waouh, j'ai pas eu un énorme coup de cœur dessus. Mais il est sympa, vous voyez, je l'utilise voilà, je l'utilise tous les jours, il me convient, mais je sais très bien qu'en fin de journée, j'aurai pas non plus le teint hyper joli comme je pourrais l'avoir ici. C'est vrai, au niveau de la couvrance, il est très modulable, vous pouvez avoir quelque chose de très très léger. C'est pas non plus totale couvrance, c'est de léger à moyen, je trouve. Donc voilà, je vous remettrai sur le site les photos sans, avec et complètement maquillées pour que vous puissiez vraiment voir un petit peu la différence de couvrance et de fini sur le visage. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le site mybeautytest.com. Vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Et voilà, je vous ai fait aussi un petit swatch sur la main pour que vous puissiez un peu voir la couleur. Donc voilà pour ce test, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé en tout cas à vous décider à le tester ou pas. Si vous aussi vous l'avez testé, n'hésitez vraiment pas à nous mettre votre avis en commentaire, ça peut vraiment aider. En plus voilà, d'avoir plusieurs avis, c'est toujours mieux que d'en avoir qu'un seul. Donc n'hésitez pas à le laisser en dessous. Et pour le prochain test, ça sera sur le nouveau fond de teint de chez Yves Rocher, dont ils font la pub partout. Donc voilà, vous aurez ça prochainement. Il y a d'autres choses à dire aussi là-dessus. Voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt sur My Beauty Test. Bye bye.